Dans l'épisode précédent, nos héros se sont réveillés d'une bonne nuit de sommeil, mais sont tombés nez à nez avec un charmant Vastaya qui fouillait dans leurs affaires afin de trouver de la nourriture. Il a réussi à négocier avec eux une escorte jusqu'à Racklestake Throne, mais en échange d'un artefact spécial, une boussole Ishtali qui cherche l'élément le plus proche qu'on y met à l'intérieur. Sur la route, ils sont tombés dans un piège, puis un homme est venu les capturer en pensant que c'était des bandits, mais après négociation, il les a libérés en échange de transmettre un message important à Ash de sa part. En arrivant devant les grandes portes de Racklestake, ils ont été accueillis par une jeune femme étrange qui les a invités à rejoindre la salle du trône où Ash les attendait. Une fois arrivés à la salle du trône, ils ont retrouvé Ash, Tryndamere, Revna, l'oracle d'Ash, des Avarossans ainsi qu'une drôle de femme exotique assise dans l'obscurité au fond de la salle qui ne semblait pas intervenir au conseil. Ash leur a proposé deux missions, soit d'aller infiltrer la griffe hivernale afin d'aller récupérer Isolda qui est prisonnière de Sejuani, soit d'aller recruter une grande chef de guerre très importante pour l'oracle plus à l'est dans l'Olbucairn. Nos héros, redevables envers Magnus, ont opté pour le premier choix afin d'aller sauver sa fille. Avant leur départ à l'aube, ils ont décidé de visiter les quartiers de la ville, le temple des sublimés, le quartier du Troc et bien entendu le Permafrost, la grande auberge où ils ont été accueillis par Rodrin qui leur a servi des drôles de cocktails de bizutage aux effets étranges. Algrim a retrouvé Revna avec qui il a passé une agréable nuit, Zawi a rôté du feu toute la soirée, Valérian est allé au quartier du Troc en boitant avec sa jambe congelée, en compagnie de Sofiane qui lui aura une voix très aiguë toute la soirée. Le lendemain matin, ils ont pris la route avec Tryndamere et sa petite troupe vers les bouches de Racklestake en direction du nord. En route, ils se sont fait attaquer par une Strigicère des neiges, mais Sofiane a réussi par miracle à maîtriser, contrôler et même dompter la bête sur laquelle il est reparti, et a pu même marcher aux côtés de Tryndamere qui a beaucoup de respect pour lui dorénavant. À peine le portail des bouches de Racklestake traversé, la troupe se fait attaquer par un groupe de trolls, mais malgré quelques pertes à Avarossans, ils s'en sortiront sains et saufs grâce aux exploits de Tryndamere et de la Strigicère qui s'était prise d'affection pour lui. Ils ont fini par installer un camp au bord d'un fleuve, à côté d'un petit bateau échoué que les Avarossans ont retapé pour que nos héros puissent partir dessus le lendemain matin. C'est ici qu'ils dormiront et que nous reprenons notre aventure dans ce nouvel épisode de JDR Runeterra.